Chers mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'avoir l'opportunité de prendre la parole à la conférence du Futuroscope et de partager le point de vue africain sur l'Europe et les défis économiques auxquels est confronté le continent africain au milieu des crises multiples qui ravagent nos économies. Au cours des 2 dernières années, l'Afrique a été frappée par 3 chocs exogènes qui ont annulé les gains socio-économiques durement acquis. Alors que les pays revenaient sur la voie de la reprise après la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine a fait monter en flèche les prix des aliments, des engrais et de l'énergie. Par rapport à 2021, les factures d'importation des produits clés tels que le blé, le maïs et le pétrole brut ont doublé pour de nombreuses économies africaines, menaçant la sécurité alimentaire sur le continent. En effet, 36 pays dans le monde importent plus de 50% de leur blé de la Russie et de l'Ukraine. 15% de ces pays se trouvent en Afrique. L'Égypte, le plus grand importateur de blé en valeur en dollars, a reçu près de 83% de ses importations totales de blé de l'Ukraine et de la Russie en 2020. La dette de l'Afrique a franchi la barre de 70% en 2020 à la suite de la pandémie, soit une augmentation de 10% depuis 2019, laissant davantage des pays vulnérables au surendettement. Un nouveau durcissement des conditions financières mondiales est attendu au cours des prochains mois, avec des conséquences difficiles pour l'espace budgétaire de nombreux pays à revenus faibles ou intermédiaires. Nous craignons vivement que la situation actuelle nous conduise à une crise alimentaire complète, menaçant la vie et les moyens de subsistance de millions des Africains. Malgré les difficultés auxquelles sont confrontés les gouvernements africains aujourd'hui, la guerre en Ukraine présente une chance pour l'Afrique de se positionner comme un fournisseur mondial d'énergie et de redéfinir ses règles d'engagement avec l'Europe. Mais avant de se repositionner dans cette dynamique, de peut-être revoir comment réengager l'Europe avec la guerre en Ukraine, nous devons d'abord rebâtir la confiance entre l'Europe et l'Afrique, au fait, entre le système mondial et international, entre le système multilatéral, car cette confiance a été diminuée pendant le Covid-19, évidemment, avec les débats autour de l'accès au vaccin. Nous pensons que ça serait important de rebâtir cette confiance avant de s'engager dans des discussions plus économiques. Évidemment, si nous parlons des discussions purement économiques, en 2020, la Russie a exporté 168 milliards de mètres cubes de gaz par gazoduc vers l'Europe et 17,2 milliards de mètres carrés par le GNL, alors que l'Afrique a exporté 25 milliards de mètres cubes vers l'Europe par le pipeline, principalement l'Algérie et la Libye, et 31,6 milliards par GNL, principalement le Nigeria, l'Algérie et l'Angola. L'Union européenne visant à revoir ses importations de gaz vers 2030, l'Afrique pourrait en principe fournir 30 milliards de mètres cubes supplémentaires en 2030 vers l'Europe. En outre, l'Organisation internationale de l'énergie rapporte que plus de 5 000 milliards de ressources de gaz naturel ont été découvertes à ce jour en Afrique. Ces ressources pourraient fournir 90 000 milliards de gaz supplémentaires par an d'ici 2030, en ajoutant que marginalement aux émissions cumulées de CO2 de l'Afrique. De toute évidence, l'Afrique dispose de ressources suffisantes pour s'auto-alimenter et contribuer également à la sécurité énergétique mondiale et à l'action climatique. Mais l'Afrique a d'abord besoin de beaucoup d'énergie pour devenir compétitive et combler de toute urgence de nombreux écarts de développement vers la réalisation des ODD. La réponse à Bruxelles aux pressions actuelles doit être différente cette fois-ci. Nous avons besoin de milliers de milliards de dollars supplémentaires pour soutenir la reprise verte, créer des emplois et promouvoir une croissance inclusive mondiale. Plus précisément pour l'Afrique, nous attendons de l'Europe 3 choses. Première chose, soutenir la demande de l'Afrique pour une nouvelle allocation générale des droits de tirage spéciaux de 650 000 milliards qui va aider les Africains à pouvoir combler leurs besoins de liquidité pour l'achat de nourriture, d'engrais et évidemment d'énergie. Deuxième chose, prolonger la suspension du service de la dette du G20 qui a déjà apporté 13 000 milliards de dollars pour des pays africains. Troisième, réorganiser le cadre commun du G20 pour s'assurer que beaucoup de pays qui ont besoin de reprofilage de leurs dettes ont accès à ce cadre commun du G20 qui aujourd'hui n'a pas servi ses objectifs. Quatrième chose, évidemment, nous sommes en train d'aller vers le COP 27, qui est le COP africain, le COP en Égypte. Nous devons avoir dans ces discussions au COP, d'abord une discussion sur le loss and damage, une discussion sur le prix du carbone, la tarification du carbone, pour que l'Afrique puisse
à bénéficier de toutes les ressources séquestrées aujourd'hui dans surtout le bassin du Congo qui peuvent apporter suffisamment de ressources pour une croissance inclusive pour l'Afrique. Et finalement, évidemment, investir dans le secteur réel. Nous devons investir davantage bâtir des investissements autour de la zone de libre-échange continental africain, qui est aujourd'hui le moteur, l'essentiel de la reprise des économies africaines. Nos objectifs mondiaux, l'agenda 2030, les accords de Paris associés à nos aspirations continentales reflétées dans l'agenda 2063 constituent la base d'un partenariat collectif solide et précieux. L'Europe et l'Afrique ne doivent pas perdre cette opportunité de reprise et de réinitialisation de nos relations et de nos économies. Mais tout cela passerait nécessairement par un très, très grand effort de nos deux sociétés pour rétablir la confiance. Je vous remercie pour votre attention.